il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Gloire à Dieu. Amen. Il s'agit ici d'une famille de Marie qui un jour va parfumer les pieds de Jésus et va vouloir essuyer ses pieds là parce qu'elle a vu que le parfum avait mouillé ses pieds, mais il fallait essuyer. Elle n'a pas pris son pain, elle n'a pas pris un chiffon quelconque, elle a pris ses blancs cheveux. Un signe d'humilité et d'amour. Lazare, la Bible dit, était l'ami de Jésus. Et Jésus partait souvent dans cette maison-là. La Bible nous a une fois raconté que un jour quand Jésus était arrivé, Marie était en train de préparer et Marthe est venue au pied de Jésus pour écouter la parole. Et comme Marie voyait qu'elle était seule en cuisine en train de toucher tout à la fois, et Jésus, toi aussi, il faut dire à ma soeur de se lever un peu pour venir m'aider à préparer. C'est pour nous tous. Comme tu es arrivé, on prépare pour que tu manges. Jésus dit, Marthe, appelle la bonne part. La bonne part, ce n'est pas la nourriture, c'est ma parole. Celui qui choisit d'écouter la parole de Dieu au profit de la nourriture a fait un très bon choix. Dis-moi, s'il te plaît. Amen. C'est cette famille-là, un jour, la maladie va frapper l'ami de Jésus. Hein? Les sœurs ne sont pas allées voir un guérisseur, comme certains le font aujourd'hui dans l'église. Ils se disent chrétiens, mais quand ils sont malades, ils se dirigent carrément vers le guérisseur. Ah, monsieur le guérisseur, oui, madame la guérisseuse, je viens te voir. Pour que tu me. Voilà, depuis hier là, je ne mange pas et puis j'ai grelotte. Il dit, bon, tiens, voici les feuilles là, il faut les malaxer, il faut boire. Ou bien faire ceci, faire cela. Et nous suivons leur conseil. Pourtant, tu dis, tu es chrétien. Tu dis, tu crois en Jésus-Christ. Et quand tu viens à l'église, ah, Jésus est vivant. Il va te gifler un jour. Amen. Amen. Elles ne sont pas allées voir ces personnes-là. Elles ne sont pas allées voir le grand-père qui connaît les racines, toutes les racines du monde. Ah, mon grand-père là, quand il dormait la nuit, on lui a montré toutes les racines, comment on soigne avec ça. C'est pas Dieu qui l'a montré. Amen. Amen. Elles ont envoyé quelqu'un. Mon frère, pardon, Jésus, on a appris qu'il allait dans cette ville. Il faut aller, voici ton transport. Va lui dire que son ami est malade. Amen. Amen. Et l'envoyé est parti pour faire la commission. Il est arrivé, il a cherché Jésus, il a trouvé Jésus-Christ. Il n'était pas assis dans une seule ville. Il se promenait de village en village et il évangélisait.
il parlait de son Père. Il parlait du royaume des cieux. Il disait que le royaume des cieux est proche. Et que chacun doit se convertir. Chacun doit changer de vie, de comportement. Et que nous devons accepter les changements. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour qu'il y ait un changement entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. De l'ancienne alliance basée, appelée la base doctrinale du judaïsme, alléluia, c'était basé sur la loi. Mais à partir de Jésus, c'est par la foi que nous marchons. La loi, si Dieu voulait prendre la loi, personne ne sera sauvé. Moi, j'ai fait tellement de bêtises. Il n'était même pas prêt même à me toucher. Pour dire non, il va m'utiliser comme un serviteur. Mais, à cause de la grâce que Jésus a apportée, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, il est venu pour que mes péchés soient nettoyés. Et donc, il a nettoyé tous mes péchés. Et donc, c'est comme je suis devenu une nouvelle créature. Et donc, Dieu dit, bon, comme tu es devenu une nouvelle créature, je vais marcher avec toi et je vais faire pas avec toi. Maintenant qu'il a commencé à marcher avec moi, il dit, tiens, il faut que je me tienne bien. Je ne dois plus faire comme avant pour rechuter. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Et chacun doit faire autant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Et donc, Jésus aimait bien cette famille. Lazare, Marthe et Marie. Et quand il a appris que son frère, son ami était malade, il dit, bon, tiens, qu'est-ce que moi, Jésus, je ne peux pas faire sur terre? Pas de maladie. Bon, c'est pas, cette maladie-là, c'est pour la gloire de mon Père. Il dit, maître, on dit ton ami est malade? C'est calme, laissez ça. On va régler ça. Mon Père a déjà réglé ça. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de mon Père. Regardez, dans les situations que vous traversez maintenant, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Cette personne se dit, j'ai entendu parler des grands missionnaires. Je vais le voir. Et il s'est dit, il va prier pour moi. Mon problème sera résolu. Ce n'est pas le grand missionnaire. C'est Jésus-Christ. C'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pour sa gloire. Alléluia. Après le témoignage, elle a dit, mon femme ne plaît pas le plus grand. Il dit, non, le temps n'est pas arrivé. Mais qui m'a dit de lui dire? Saint-Esprit. Après, ça nous a dit, ma servante est dans une joie. Ce que tu l'as dit, ça l'a touché. Trop faux. Mais c'est un peu qui avait dit ça. Elle m'a pas dit. Le Saint-Esprit m'a dit après. Moi, tu es final, le Saint-Esprit, tu es bien positionné. Et puis au moment où Dieu veut te bénir, tu quittes, tu te rends avec Afoué. Mais dis-moi, est-ce que je suis bien avec Afoué? Non, je suis venu pour en sécuriser. Pour que sa parole puisse toucher une âme. Et que cette âme soit réellement délivrée, soit dans la joie. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est quoi Jésus a dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, verset 23, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont donner mon Père en esprit et en vérité. Car c'est ceux-là qui demandent. Aujourd'hui, je vous parle. Dieu demande des personnes qui sont dans une vie de sanctification à 100%. Ça serait dans une oreille. Laissez sortir. Je dis, est-ce que ce matin-là, tu peux me dire, comme missionnaire, moi je vis une vie à 100% sanctification? Amen. Aïe. Les amis sont tombés. Voilà. Il ne répond plus. Quand il va répondre, il pense ce qu'il est en train de faire. Les compositions qu'il fait chaque nuit, chaque journée. Et donc si je dis Amen, le Seigneur va le frapper. Je pose encore la question pour la troisième et dernière fois. Est-ce que tu es dans une vie de sanctification ce matin? Moi, tu as dit Amen. Et que lundi, tu commences d'en haut, là, tu es foutu. Amen. 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 Que ton Amen soit Amen. Amen. Que ton oui soit oui. Amen. Et que ton non soit non. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jésus doit vous aimer comme il a aimé Lazare. Qui veut me dire ce matin que Jésus l'aime? Hein? C'est vrai? Non, c'est pas comme ça que je dis Amen. Qui veut dire que Jésus l'aime ce matin? Et vous savez pourquoi il vous aime?
savez pourquoi il vous aime? Vous savez pourquoi? Parce que vous l'aimez. Et vous l'aimez. Comment il sait que vous l'aimez? Il a déjà mis ça quelque part. Il dit, celui qui m'aime doit garder mes commandements. Donc quand il lit dans ton cœur, il lit ses commandements. Chaque matin quand tu te réveilles, Jésus, je vais te glorifier. Jésus, je vais tout faire pour que ton nom soit glorifié. Donc quand je vais au travail là, mon patron, quand il dit merci, là, il va dire, hey, ton Dieu est fort. C'est tout. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Alors que il y a certaines personnes qui cherchent leur honneur. Alors qu'on dise que c'est moi dans le village, qu'on dise que c'est moi dans le pays, qu'on dise que c'est moi dans la nation, qu'on dise que sans moi là, le village n'est rien. Ton Dieu doit être glorifié. Quand il est glorifié, il t'élève. Quand il est glorifié, il t'exige. Quand il te glorifie, sa gloire, il met aussi sur toi. Il met aussi sur toi. Et les gens vont voir que tu es propre. Alléluia. Et ils vont aussi te respecter. Celui-ci qui se trouve la gloire de Dieu est respecté. Alléluia. Le respect est imposé à l'humanité. Alléluia. Est imposé à l'humanité. Alléluia. Lui, tous ceux que Dieu a mis la gloire sur eux, ils sont tous respectés dans ce monde. Alléluia. Non, le petit cheval le respecter. Alléluia. Le petit cheval le respecter. Pour ça, le petit, c'est pas respecté. Mathématiques humaines, le diable même le respecte. Le samedi, je sais que je ne vais pas passer, traiter un dossier. Que Dieu va le défendre partout. Alléluia. L'esprit de Dieu est là pour défendre le chrétien, pour défendre les vrais chrétiens. Ceux qui leur donnent l'esprit en vérité. Il les défend, il les défend, il les défend, il les défend, il les défend tous les jours. Voyez, Jésus, à 30 ans, est rentré dans l'eau pour accomplir la troisième vérité fondamentale. Il sortait de l'eau. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit va descendre sous forme de colombe. Le diable dit, j'ai entendu une voix qui dit que tu es le Fils de Dieu. Sur toi, il a mis toute son affection, tout son espoir. Moi, je suis là pour détruire ça. Annuallé, combat, désert. Jésus dit, je prends 40 jours de jeûne. C'est ce que les chrétiens font maintenant. 40 jours de jeûne. Imitez Jésus-Christ. Il y a d'autres mecs qui ne veulent pas faire 2 jours. Amen. Pour lui, on ne coupe pas le soir, c'était sec. Il ne boit pas. Il ne mange pas. Le dernier jour, il était faible. Le serpent, le diable, imagé par le serpent, va se présenter. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui est venu. C'est le diable. Amen. Encore dans le désert, face à Jésus, il revient encore. Il dit, j'ai fini avec Adam et Ève. Vous avez fini encore avec moi. Il dit, tu as menti. Amen. Tu as menti. J'ai pris la chair humaine. Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, parce que c'est pas ce qu'il est fils de Dieu. Ne sait pas que vous êtes des enfants de Dieu. Il sait que vous êtes des enfants de Dieu. Il sait que vous êtes des prophètes. Vous êtes des prophètes. Il sait que vous êtes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Il sait que tu es chantre. Mais il va te dire, si tu es vraiment chantre, fais ceci. Si tu suis sa parole que tu fais, tu as désobéi. Même si je suis chantre, c'est pas toi qui tu as dit de faire ça. Ou bien, amen. Je dis ou bien, amen. Si tu es fils de Dieu, il faut manger. Transforme ça. Oh, tu es capable de le faire. Jésus a dit quoi? Donc, on va pas se lever sur notre Père. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a vaincu le diable année et le jour. Par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand Jésus, ils ont annoncé, est-ce que Dieu va dire ça? Ce dossier-là, je suis à toi, on va gérer ça. Le mec dit, il n'y a pas de problème. La mort de Lazare, d'abord il dort. L'esprit, mais attends, s'il dort là, on va aller le réveiller. Il dit non, il ne doit pas, mais il est mort. Gloire à Dieu. Jésus a passé 2 jours encore dans ce village. Ça veut dire que quelqu'un se précipité, et on nous a fait malade,
Après, on va faire venir le reporter. Mais on n'a pas oublié. Prenez votre temps. Cette mort-là, c'est pour la gloire de mon Père. Je te dis ce matin, tiens ton ami, la situation qu'il vit, c'est pour la gloire de l'année. Ah, dis-lui encore plus fort. Et ce matin, Jésus va se glorifier. Je dis, Jésus va se glorifier. Jésus va se glorifier. Jésus est réel. Et il va se glorifier dans ta vie. Tiens, merci, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Au verset 7, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Quand tu traverses une situation, il n'y a pas de solution, tu murmures. Tu es chrétien, mais tu murmures. Et tu es où? Et tu es où? C'est comme une personne qui marche dans l'obscurité. Tu bronches. Tu n'es pas à l'aise. Tu murmures. Tu attaques Yahvé. Mais celui qui a véritablement la lumière, il est heureux. La même situation va arriver à deux personnes. Une personne est dans la lumière, l'autre n'est pas dans la lumière. Mais celle qui n'est pas dans la lumière va chercher. Ah, on a couru, il y a une péniche qui est là. Ah bon, il y a une petite chose. Allons vite, allons vite. Toi, tu es serré. Tu as le Seigneur en toi. Tu dis, mais tiens, cette situation-là, c'est trop petit. Quand tu prends le jour, 24 heures. Dans 24 heures, il y a 12 heures. Nuit, 12 heures, journée. Amen. Il y a 12 heures où il y a le soleil qui frappe. Donc c'est de ça qu'il parle. Donc quand le soleil, tu es dans la lumière, ça veut dire que tu as connu la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, tu as assis là-dessus. Et donc quand il y a une situation, tu mets la parole au devant. Amen. Je dis amen. Celui qui met la parole de Dieu au devant, tout est propre, tout est clair. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Et quand vous mettez les deux personnes ensemble, elles n'ont pas les mêmes réactions. La personne qui n'a pas Dieu est troublée. Pendant que celle qui a le Seigneur sait que son Dieu va faire quelque chose. Donc elle est tranquille. Alléluia. Et donc ce matin, vous devez être tranquille. Que Dieu est avec vous. Et s'il est avec vous, tout ce que vous vivez, soyez tranquille parce qu'il va résoudre. Alléluia. Vous comprenez ce matin? Inutile de vous troubler. Ah non, non, qu'est-ce que moi je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. S'il vous plaît, ne dites jamais ça. Un chrétien ne dit jamais je suis foutu. Même si ton patron te tend une lettre pour dire non, tu es radié, tu es renvoyé. Tu dis dans ton cœur, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Quand une porte est fermée, c'est qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Cette porte est fermée, je sais que Dieu va ouvrir une autre porte quelque part. Alléluia. Vous savez, j'étais dans une église. Jésus doit vous aimer. J'ai dit, Jésus doit vous aimer. Amen. Vous devez composer au point où Jésus, quand il attend quelque chose vous arrive là, il peut. Il faut qu'il se dise, il faut que j'arrange ça. Je vais arranger ça. Même s'il prend son temps, mais c'est encore dans sa conscience qu'il doit arranger ça. Amen. Amen. Il était là-bas, mais il n'était pas tranquille parce qu'il savait que son ami Lazare est déjà mort et que lui doit faire quelque chose. Tout ce qu'il faisait, il pensait à Lazare. Il va dire à ses disciples, retournons en Judée. Et moi, je dis, mais on te cherche, il dit, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Au verset 17, ceci étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, quand il est arrivé, Lazare, 4 jours déjà, enterré. Il a passé 2 jours. Donc, ça veut dire quoi? L'émissaire, le temps qu'il a trouvé Jésus, il a passé 2 jours en train de chercher Jésus. Le jour où il a envoyé, il n'a pas trouvé Jésus. Le jour où il a trouvé Jésus, quand il était en train d'annoncer la nouvelle, Lazare était déjà mort. Quand il a quitté même Béthanie, déjà, Lazare était mort. Donc ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire en fait. Les soeurs étaient déboussolées.
Marie, inconsolable. Marthe, inconsolable. Comme cette femme qui partait enterrer son unique fils. Une femme veuve dans cette vie de Naïm. Elle partait enterrer son unique fils. Inconsolable. Mais là, le cercueil dans lequel était un enfant appartenant à une femme veuve. Quand Jésus a vu cette femme pleurer, et cette foule qui l'accompagnait, il fut ému. Il dit, je ne vais pas passer comme ça. La personne qui va rencontrer le roi des rois, et il ne va pas recevoir quelque chose de ce roi des rois. Alléluia. Jésus a touché le cercueil. Il a donné l'enfant à sa mère. L'enfant qui était mort est revenu en vie. Amen. J'ai dit Amen. C'était déjà décomposé. Les bêtes étaient déjà sur sa chair. Les nerfs ne répondaient plus. C'est fini ça. Les os s'étaient déboîtés. Ils n'étaient plus dans les clavicules. La peau là, on n'en parle pas. Mais regardez ce qui va suivre. Amen. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous voyez encore le comportement de Marie. Encore la même. Elle a bien essuyé les pieds de Jésus, tout ça là. Mais elle a appris que Jésus arrivait. Bon, c'est vrai, je peux comprendre. Il y a des invités, les deux ne peuvent pas les laisser puis partir. Ça, la composition est juste. Accorde le Seigneur. Mais ici, la Bible nous enseigne que les deux, ça veut dire que quand Jésus arrivait, Marthe a appris que Jésus arrivait, elle a couru, elle allait rencontrer Jésus. Pendant ce temps, Marthe est assise à Marie est assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Voyez un peu la foi de cette femme. Voyez un peu sa composition. La composition qu'elle a faite a touché Jésus. Regardez, tu envoies quelqu'un à appeler Jésus pour dire que ton ami est malade, ton frère est malade. Il vient, ton frère enterré, ça fait 4 jours. Ça aurait été une personne, qui est venu, même Jésus, il n'est pas resté là-bas. Nous, on avait déjà le chercher, il n'est pas venu. Maintenant, on a pu l'enterrer, il vient faire quoi? Comme ça, vous allez ici. Vrai ou faux? On m'a appelé comme je l'ai dit là, il n'a pas dit décrocher, mais maintenant, il se demande de faire quoi encore? Il va rester là-bas. C'est ce que vous dites. Et ça, c'est mauvais. Amen. Quand même, il se prend pour petit même, on l'appelle, il ne décroche pas. Quel homme de Dieu, ça? C'est comme ça que vous composez. Quand tu composes comme ça, tu freines la grâce. Tu freines la grâce. Dieu a dit la mort de Lazare, c'est pour sa gloire. Donc tous les éléments devaient être réunis pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si Jésus courait, Lazare était malade depuis, il le touche, il prie, il est guéri. Ils vont dire, oh, il a été guéri avant. Les médicaments même, c'est ça qu'il a guéri. Mais là où était Lazare, c'était fini, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de solution. Il était dans un trou, c'est fini ça. Déjà 2-3 jours, ces soeurs ont commencé à manger, ils l'ont oublié. C'est quand le soir arrive, notre frère, je suis à la mange. Et puis on mange. Une semaine, c'était fini. Aïe. Tous, nos arrêts, les grands-pères sont morts. Amen. Nous aussi, on va passer par là. C'est un pont, la mort. Tout le monde va mourir. Mais je vous préviens ce matin, tous ceux qui suivent le plan de Dieu, tous ceux qui m'écoutent,
tous ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, tous ceux qui sont dans la sanctification, quand la trompette va sonner, il va dire, je suis là. Vous allez voir une échelle descendre, je serai en tête et vous allez me suivre. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je ne crois pas. Alléluia. Vous allez me voir sur l'échelle. Il dit, oh, suivez-moi. Maintenant, si je vois, les impédits ne peuvent pas s'approcher. Il n'y a pas de couloir là-bas. Un homme attentif, tu m'as donné à manger, il faut venir. Non, il n'y a pas ça là-bas. Non, il n'y a pas ça. Ceux qui sont dans la sanctification, ça veut dire que quand ça sort, même si tu es dans tout, tu vas sortir. Amen. Amen. Même si tu es dans le cachot, tu vas sortir. Quand ça va sonner là, ça sonne, ça va briser tous les cadenas. Alléluia. Je dis alléluia. Et personne ne sera sous cadenas. Réellement, celui qui est dans la sanctification peut prier sous cadenas. Vrai ou faux? Moi là, qui me met dans le cadenas? Personne. Il faut essayer. Tu viens vers moi, c'est moi qui vais prendre, je te mets dans le pied ferme. Ah, grand pardon, et à ta paix grand maintenant, bâtard là. Alléluia. Dis-moi que tu sois. C'est ce que je vais faire. Au lieu qu'ils vous mettent dedans, vous les mettez dedans. Amen. Tu le comprends ce matin? Alors, elle a su composer. Si tu étais là, mon frère, ce n'est pas mort. Mais maintenant que tu es arrivé, je sais que tout ce que tu vas demander, tu vas faire. Oh, tu peux composer comme ça. Oh, grand, je sais que tout ce que tu vas demander à l'Éternel, je vais faire pour moi. Est-ce que tu peux composer comme ça un jour? Ceux qui réussissent à composer comme ça, la grâce est déjà descendue. Amen. Marie savait vraiment qui était Jésus. Tu ne peux pas dire ça à Jésus. Tout ce que tu vas demander à David, il va faire. Il a tout dit. Alléluia. Amen. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? On a Marthe. Jésus dit à Marthe que ton frère ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Je sais, lui répondit Marthe. Ton frère ressuscitera. Elle va ajouter, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. En fait, lorsque Marc parlait, elle a fait allusion à la sixième vérité fondamentale. Nous avons 7. Sanctification, justification, repentance, perfectionnement, grâce de Dieu, récompense, et puis jugement. Donc, elle faisait allusion à la récompense. Ceux qui ont servi l'Éternel sur la terre, qui ont fait sa volonté, qui n'ont pas vécu comme le monde a vécu, après leur mort, avant même que ces personnes sachent qu'elles sont mortes, la récompense, tu as 3 royaumes des cieux. Donc tu vas ressusciter. Non. Jésus dit non, c'est pas ce que je te dis. Ce que je dis là, je suis présent. Et c'est moi qui suis la résurrection. Je vais lui accorder maintenant la résurrection. Amen. Amen. Je dis amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus dit il est présent. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Je ne dis pas